Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Wa ba'd. Le prophète alayhi salatu wassalam arrive dans ce bas monde et chaque cœur de croyant ne peut à cet instant, à l'instant où il se rappelle de cette naissance du prophète alayhi salatu wassalam, il ne peut que se réjouir, son cœur ne peut que frémir. Et pour symboliser tout cela, certains de nos prédécesseurs avaient l'habitude, au moment d'entendre le récit de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, de se lever. C'est ce que nous faisons traditionnellement lorsque nous lisons cette litanie, de nous lever pour célébrer ce moment si particulier de la vie, non pas du prophète alayhi salatu wassalam, mais de l'humanité dans son entièreté. Et en se levant, eh bien, quoi de mieux que de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ya Nabi salam alayk, ya Rasoul salam alayk, ya Habib salam alayk, sallallahu alayk, en s'adressant directement au prophète alayhi salatu wassalam et en l'affublant des meilleures qualités. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le bien-aimé de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'envoyé de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le prophète de Dieu, et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui qui mérite le plus les prières et les salutations de Dieu. Et puis, notre poète dit « Abrazallahu al-mushaffa' sahib al-qadr al-muraffa' famala an-nur an-nawahi 'amma kull al-kawn ajma' nukkisat asnam shirkin وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية وحم الكفر تزعزع » Et donc, il nous dit la lumière a inondé chaque côté, le monde en a bénéficié, les statues des idolâtres se sont effondrées, les édifices consacrés à l'idolâtrie se sont fissurés, le temps de la guidance s'est rapproché et le terrain de la négation s'est déstabilisé. Voilà ce que notre Habib Omar nous dit du prophète alayhi salatu wassalam et du moment auquel le prophète alayhi salatu wassalam apparaît dans ce bas monde. Et donc ce prophète alayhi salatu wassalam, il apparaît en tant qu'intercesseur pour l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam apparaît, et dès le premier jour, nous constatons, l'humanité tout entière constate l'importance et le statut du prophète alayhi salatu wassalam auprès de Dieu, exalté soit-il, au point où le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, en arrivant, voyant le prophète alayhi salatu wassalam, posant la première fois son regard sur lui, il nous dit « Inna lahu la sha'n, inna ibni hadha sayakunu lahu sha'n » Mon fils, puisque ce n'était pas son fils direct, mais c'était le fils de son fils, eh bien, cet enfant-là aura un statut particulier le jour du jugement dernier. C'était d'ailleurs ce qu'il avait dit à Abu Talib au moment de quitter ce bas monde, puisque vous savez que le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam est décédé alors que le prophète sallallahu wa sallam wa barak alayhi n'avait que 8 ans. Il lui demande de s'occuper du prophète alayhi salatu wassalam, indiquant qu'il aurait un statut particulier plus tard lorsqu'il sera plus âgé. Les effets de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam furent nombreux, et le Habib Omar en évoque un seul ici. Nukkisat asnamu shirkin wa bina shirki tasadda'. Les statues des idolâtres se sont effondrées et les édifices consacrés à l'idolâtrie se sont fissurés. Alors, on rappelle le contexte. Il y a une multitude de statues qui étaient adorées en dehors de Dieu subhanahu wa ta'ala, tout autour de la Mecque, et certaines étaient évidemment des édifices, étaient devenus des édifices à part entière, étaient vraiment des blocs de pierre, etc. Ce qui se passe au moment de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam a surpris tout le monde, puisque tout cela s'est effondré devant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, et certains savants comparent cette naissance du prophète, cette nuit de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, et celle de la révélation au cours de laquelle en réalité il ne s'est absolument rien produit en dehors évidemment de la révélation, mettant en évidence finalement que la naissance
du prophète, cette nuit de la naissance du prophète était bien plus méritoire que la nuit de la révélation, puisque l'une est la cause de l'autre. Et donc, le Habib Omar poursuit en disant Marhaban ahlan wa sahlan bika ya dhal qadri l'arfa' ya imam ahli risala man bihi al-afatu tudfa' anta fi al-hashr maladhun laka kullu al-khalqi tafza' wa yunaduna tarama qaddaha min hawli nafza'. Bienvenue, nous te souhaitons la bienvenue à toi dont la valeur est la plus élevée, au maître des prophètes, celui par qui les fléaux sont repoussés. Tu seras le jour de la résurrection une source de protection. Toutes les créatures se réfugieront auprès de toi. Ils appelleront et diront, tu vois ce qui nous touche comme terrible épreuve. Alors, nous ne reviendrons pas sur l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam le jour du jugement dernier, puisque il en a été fait état à de nombreuses reprises. L'intercession du prophète alayhi salatu wassalam fait évidemment partie des thématiques récurrentes de cette litanie de l'Habib Omar. Ce qui nous intéresse ici, c'est la manière d'interpeller le prophète alayhi salatu wassalam. Ce que malheureusement la communauté ne fait pas souvent aujourd'hui, alors que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a appris à le faire dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors concernant l'au-delà, les hadiths sont clairs, nous les avons déjà cités. Et dans ce bas monde également, puisque à la fin de notre prière, lorsque nous pratiquons le tashahhud et que nous disons at-tahiyyatu lillah, nous nous adressons à Dieu subhanahu wa ta'ala et nous demandons au Seigneur exalté soit-il, nous saluons tout d'abord le Seigneur subhanahu wa ta'ala et nous lui demandons un certain nombre de choses. Et puis à l'intérieur de ce dialogue qui s'établit entre le serviteur et Dieu subhanahu wa ta'ala, nous disons Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Assalamu alayka, salam ou salut sur toi, ô prophète de Dieu. Donc on s'adresse directement au prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants nous disent qu'interpeller quiconque en dehors de Dieu subhanahu wa ta'ala à l'intérieur de la prière rompt cette prière. Qui que ce soit, si nous l'interpellons à l'intérieur de notre prière est rompue. Par contre, si nous interpellons le prophète alayhi salatu wassalam, notre prière n'est pas rompue. Preuve en est le tahiyyat dont nous parlons ici. Et il y a également une autre preuve, puisque un jour le prophète alayhi salatu wassalam appelle quelqu'un alors qu'il accomplit la prière. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Et cette personne, donc, étant donné qu'il était dans la prière, il a décidé de la poursuivre, de l'accélérer un petit peu, mais de la poursuivre quand même. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé lorsque je t'ai interpellé ?» Il lui a dit « Ya Rasulallah, j'accomplissais la prière. » Et il lui a rappelé un verset du Coran. « Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum » Répondez à l'appel de Dieu lorsqu'il vous appelle. Répondez à l'appel de Dieu lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. Et donc, répondre au prophète alayhi salatu wassalam au moment où il nous appelle, alors que nous sommes à l'intérieur de la prière, c'est une obligation. Et quand nous répondons au prophète alayhi salatu wassalam, nous continuons à accomplir la prière, c'est-à-dire qu'il ne suffira après que de continuer la prière. Il ne faudra pas la recommencer depuis le départ, preuve que le fait d'interpeller le prophète alayhi salatu wassalam ne fait pas partie des interdictions comme peuvent le penser un certain nombre de musulmans aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec le prophète alayhi salatu wassalam, à l'interpeller, à lui parler à l'intérieur des actes d'adoration que nous faisons, mais également à l'extérieur, lorsque nous accomplissons le pèlerinage et que nous nous trouvons face à la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين